Voilà, encore bonjour à tous et encore merci à tous de me suivre. Bon malheureusement pour l'instant il n'y a pas trop de commentaires. Je préfère qu'il n'y en ait pas plutôt qu'il y ait des insultes ou des déversoirs de haine inutiles. Donc c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à placer des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je ne suis pas susceptible. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, comme ça vous recevez directement les vidéos dès qu'elles arrivent, surtout que comme vous pouvez constater, je suis pas mal actif et il y aura pas mal de vidéos pour finir cette interview de 40 minutes de Papacito qu'il a donné à valeur actuelle et que je décortique avec vous donc en plusieurs épisodes. Donc lors de l'épisode précédent, Papacito numéro 3, j'étais censé aller jusqu'à à peu près la 14e minute de l'interview. J'avais pas eu le temps d'aller jusque là, donc maintenant c'est ce qu'on va faire. Donc on va aborder deux sujets dont qu'il a parlé. C'était un moment, oui, voilà, c'était vers la de mémoire 11e, 12e minute. Il commence à se foutre de la tronche de Mélenchon en disant c'est un syndicaliste, ceci, cela, toute la France s'en fout de lui, etc. Bon, je vais relativiser. Moi, je suis pas pro-Mélenchon, je suis pas un anti-Mélenchon. Mais il faut dire ce qu'il en est. Le seul qui a une chance de faire tomber Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, c'est Mélenchon. Le seul qui a la capacité au niveau des électeurs potentiels à le faire, c'est lui, parce que à la droite, il n'y a personne, c'est un désert. C'est un désert, même s'il y a eu les régionales aujourd'hui et que Xavier Bertrand s'en sort pas trop mal. Donc ça va peut-être être le nouvel élu de la droite, Xavier Bertrand, mais il fait pas peur. Tout comme Fillon ne faisait pas vraiment peur. Donc sinon à droite ils ont qui? Ils ont Barouin, ils ont Wauquiez. Donc la droite, franchement, je les vois pas du tout faire un coup. Parce que là on a un an de la présidentielle, ils ont toujours même pas un seul leader, donc eux c'est foutu. Donc ça va se jouer entre ces trois-là, faut pas se voiler la face. Zemmour, même s'il se présente, il va faire quoi? À tout casser. 8-10%. Allez, peut-être il va peut-être empêcher Marine d'aller au second tour. Ouais, pourquoi pas. Donc après, s'il s'associe à Marine Le Pen, ouais, ça va faire 3-4% en plus pour Marine Le Pen. Allez, 5% tout cassé. Ouais, ça lui fera pas gagner un deuxième tour. Et puis voilà, tout ça pour dire que même si elle va au deuxième tour comme d'habitude, elle va se faire massacrer au deuxième tour. Médiatiquement, politiquement, tout ce que vous voulez, ça passera pas. Et donc tout ça pour revenir au fameux Mélenchon, c'est le seul qui est parti de la gauche parce qu'il a vu qu'à gauche c'était que des incapables. C'est pour ça que la gauche aussi elle est inexistante, elle est morte. En fait c'est Macron qui l'a tué, la gauche, il a tout récupéré, les miettes, et puis il est malin Macron, il a récupéré la gauche, le centre, la droite, et puis c'est bon, le reste démerdez-vous. Donc Mélenchon, quand il me dit c'est un syndicaliste qui sert à rien, ceci, cela, ok, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le troisième homme, c'est lui. Si quelqu'un connaît un autre troisième homme crédible, qui m'en parle, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, avant d'arriver vers la fameuse 14e minute de ce reportage, il commence à nous parler de ses fiches de paye. Papacito nous parle de ses fiches de paye, de son passé, il a fait ci, des ménageurs, machin, travaille dans le bâtiment. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, ça ne m'impressionne pas. Moi aussi, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait chauffeur-livreur, j'ai fait plein de choses aussi. Donc, je ne suis pas impressionné par ça. Et je ne suis pas là à me plaindre, à venir pleurer sur mon sort. Et donc, si j'ai bien compris, lui, c'est bon. Pourquoi il a sorti ça? J'ai même fiche de paye, je sais pas quoi. Pourquoi il veut jouer le gilet jaune? C'est un gilet jaune, lui? Ah bon, c'est un gilet jaune? D'accord, ok. Parce que moi, gilet jaune, ça fait 15 ans que je le suis. Donc moi, quand il y a eu la petite histoire des gilets jaunes, ça m'a fait doucement sourire. Parce que moi, ça fait 15 ans, moi, que je le combats, ce système. C'est pas comme ça, du jour au lendemain, je me réveille. Ah tiens, tac, tac, ça va pas? Non, ça fait 15 ans que j'ai compris qu'on nous pressait comme des citrons, qu'on se foutait de nous. Ça fait 15 ans que je me suis réveillé, moi. Donc les gilets jaunes, moi, je suis de votre côté, je suis avec vous, sauf que vous vous réveillez un peu tard. Vous vous réveillez un peu tard, moi, je crois. Et c'est ça qui est malheureux. Mais ça sert à rien de mettre la faute sur les autres. Parce que je vais pas faire les grandes citations, mais je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous ce qu'il disait
John Kennedy. Rappelez-vous cette phrase mythique et célèbre qui disait: ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et en fait, c'est ça que si chaque citoyen français se dit ça, vous verrez, hein, il y aura beaucoup moins de problèmes dans notre tête et on cherchera beaucoup moins de boucs émissaires à chaque fois qu'on a des galères dans nos vies. Je vous le garantis. Bon, je vous remercie encore à tous de m'avoir suivi. Là, on arrive à la 14e minute du reportage de Papacito. La prochaine vidéo, ce sera à peu près de la 14e jusqu'à peu près la 20e minute où je vais décortiquer pareil tout ce qu'il raconte. Et afin de, bien sûr, débattre sur ces arguments, hein, ces arguments qui me plaisent pas du tout, hein, du début à la fin. C'est pour ça que je suis obligé de débattre sur tout ça. Bon, je vous remercie, hein, à tous ceux qui suivent et merci à tous ceux qui soutiennent, même ceux qui sont pas d'accord avec moi. Comme je le répète encore une fois, il n'y a pas de problème. Moi, par exemple, j'aime pas Éric Zemmour, mais ça m'empêche pas de le regarder à la télé de temps en temps. Et puis voilà. Bon, après, des fois, il me fait rire, on va dire, mais bon. Même si je suis contre ses idées politiques, ça se trouve en tant qu'humain, c'est quelqu'un de bien, mais bon, je sais pas, hein, je peux pas le juger. Mais ah oui, j'avais une punchline sur lui, je préfère la dire tout de suite avant d'oublier, parce que en fait, Éric Zemmour, il me fait penser à quoi? Il me fait penser à un prof d'histoire, en fait, parce que lui, tout ce qu'il sait faire, c'est nous rappeler des faits historiques. Et en fait, c'est juste un prof d'histoire misogyne, parce qu'il ne fait que nous rappeler des faits historiques et faire des réflexions misogynes, genre être contre le féminisme, etc. Et d'ailleurs, le féminisme, on va en parler dans la prochaine vidéo parce que Papacito aussi a abordé ce sujet, donc je voudrais aussi le recadrer à ce niveau-là. Et encore merci à tous de me suivre, encore merci à tous de me soutenir, hein. Même ceux qui ne me soutiennent pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez liker, disliker, il n'y a aucun souci. Soutenir, pas soutenir, être d'accord, être pas d'accord, c'est comme ça la vie. Allez, n'oubliez pas, restez tous authentiques. C'est pour ça que j'essaie de l'être le plus possible. Je vous conseille de faire pareil. Allez, salut, à bientôt.